Vos jambes vous semblent-elles plus lourdes qu'avant? Quelques marches suffisent à vous essouffler? Vous mangez sainement, vous restez actif, et pourtant, vos genoux ou vos mollets se fatiguent vite. Le problème n'est peut-être pas dans votre entraînement, mais dans votre assiette. Oui, certains fruits, pourtant réputés bons pour la santé, peuvent, après 55 ans, fatiguer vos muscles, raidir vos articulations et réduire peu à peu votre mobilité. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 fruits étonnamment mauvais pour la force des jambes chez les seniors. Certains sont peut-être dans votre cuisine à l'instant même. Si vous voulez garder des jambes solides et rester autonome longtemps, abonnez-vous et activez la cloche. Et jouons ensemble. Tapez 1 dans les commentaires si vous mangez au moins un de ces fruits régulièrement, et 0 si ce n'est pas le cas. Prêt? Voici le premier fruit coupable. La mangue. C'est un après-midi d'été. Vous êtes assis sur la terrasse, une douce brise passe entre les feuilles, et devant vous, une assiette de tranches de mangue aux reflets dorés. Rien que la couleur donne l'impression de goûter au soleil. Depuis toujours, ce fruit est associé à l'abondance, à la douceur et à la vitalité. Vous l'avez peut-être savouré en vacances, ou partagé lors d'un repas familial, en pensant offrir à votre corps un concentré de vitamines et d'énergie naturelle. Et pourtant, après 55 ans, le corps change subtilement. Ce qui lui semblait bénéfique autrefois peut se transformer en défi invisible. La mangue, avec toute sa richesse en sucre naturel, déclenche dans l'organisme une réaction que peu de personnes connaissent. Ces sucres, aussi naturels soient-ils, entrent rapidement dans le sang. Le taux de sucre grimpe, l'insuline se libère pour ramener l'équilibre, mais cette danse biochimique devient plus lente avec l'âge. Résultat, les pics glycémiques durent plus longtemps, provoquant une inflammation silencieuse qui s'installe dans les tissus les plus sollicités, notamment ceux de vos jambes. Vous l'avez peut-être remarqué, après un repas sucré, vos mollets paraissent plus lourds, vos genoux moins souples. Cette sensation n'arrive pas tout de suite, elle se manifeste souvent en fin de journée, quand la fatigue articulaire se mêle à un léger gonflement des chevilles. Ce n'est pas simplement une question de muscles fatigués, c'est le signe que votre circulation sanguine subit un stress supplémentaire. La mangue, surtout consommée en portions généreuses ou sous forme de jus concentré, envoie à votre corps un message trompeur. Énergie rapide disponible. Mais après 55 ans, l'énergie ne se distribue plus aussi harmonieusement. Une partie se stocke sous forme de graisse, une autre alimente des processus inflammatoires discrets qui, petit à petit, grignotent votre mobilité. Il ne s'agit pas de culpabiliser chaque bouchée. Ce fruit est riche en vitamine C, en fibres douces, et sa texture juteuse apporte un vrai plaisir sensoriel. Mais là où, autrefois, vous pouviez en manger un entier sans en ressentir d'effet, aujourd'hui, votre corps peut réagir différemment. Les articulations des genoux et des chevilles, déjà soumises aux aléas de la vie, marche, escalier, jardinage, course, reçoivent un surplus de pression interne. Comme si un voile invisible rendait chaque mouvement un peu moins fluide. Pensez à ces journées où vous avez dû rester debout plus longtemps que prévu. À ce moment où, le soir venu, vous ressentez cette chaleur diffuse dans les jambes, ce besoin de vous asseoir. La mangue, consommée trop souvent, peut amplifier cette sensation. Elle n'est pas l'ennemi, mais elle demande à être apprivoisée. Les médecins et nutritionnistes qui travaillent avec des personnes de plus de 55 ans le constatent régulièrement. Réduire la fréquence de certains fruits trop sucrés peut suffire à alléger la sensation dans les jambes, à diminuer la raideur matinale et à retrouver plus d'aisance dans les mouvements quotidiens. La mangue peut donc rester un plaisir, mais un plaisir qui se savoure moins souvent et en plus petite quantité, pour laisser à vos jambes toute la liberté qu'elles méritent. 2. Les bananes. Il y a quelque chose de rassurant dans une banane. Elle est toujours là, prête à être mangée, sans préparation compliquée. Glissée dans un sac avant de sortir, partagée en famille ou savourée le matin avec un café, elle fait partie de ces petits gestes simples qui donnent l'impression de prendre soin de soi. Et c'est vrai, la banane, avec son potassium, aide à maintenir l'équilibre musculaire et à éviter les crampes. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce fruit renferme aussi une dose importante de sucre rapide qui, après 55 ans, peuvent poser des défis inattendus. Le corps, en vieillissant, change dans sa manière de gérer le sucre. La réponse de l'insuline, cette hormone qui régule la glycémie, devient moins efficace. Ce qui veut dire que lorsque vous mangez une banane, le sucre qu'elle contient pénètre rapidement dans le sang, provoquant une montée brusque de glycémie. Cette hausse soudaine est suivie d'un travail intensif du corps pour rétablir l'équilibre, mais au prix d'un stress supplémentaire pour la circulation et les tissus.
Pourquoi est-ce important pour vos jambes? Parce que les petites artères et les capillaires qui alimentent vos mollets, vos genoux et vos chevilles sont particulièrement sensibles aux variations glycémiques. Avec le temps, ces montagnes russes de sucre peuvent réduire l'efficacité de la microcirculation, limitant l'apport d'oxygène et de nutriments à vos muscles. Résultat, une sensation de lourdeur, une fatigue qui s'installe plus vite ou cette raideur qui oblige à ralentir la marche. À cela s'ajoute un autre facteur que l'on néglige, la rétention d'eau. Bien que le potassium de la banane aide généralement à réguler les fluides, chez certaines personnes, surtout lorsque la circulation est déjà moins performante, la consommation régulière peut paradoxalement contribuer à un excès de liquide dans les tissus. Vous l'avez peut-être constaté. En fin de journée, vos chevilles semblent plus gonflées, vos chaussures un peu plus serrées. Ce n'est pas qu'une question de chaleur ou de fatigue, c'est aussi un signe que votre corps retient plus d'eau qu'il ne devrait. Cela ne signifie pas qu'il faut bannir la banane à tout prix. Mais en prendre tous les jours, parfois 2 ou 3 dans la même journée, peut finir par peser sur vos jambes au sens propre. Les muscles, privés d'un apport sanguin optimal, fatiguent plus vite, et les articulations, soumises à une légère pression due au gonflement, deviennent moins souples. L'astuce, c'est d'écouter votre corps. Observez ce qui se passe lorsque vous en mangez plusieurs jours de suite. Notez vos sensations, la légèreté de vos pas, la souplesse de vos articulations, la forme de vos chevilles le soir. Chaque petit changement est un message que votre corps vous envoie. En adoptant une consommation plus espacée, ou en combinant la banane avec des aliments riches en fibres et en protéines, vous pouvez adoucir son impact sur votre glycémie. Ce n'est pas seulement une question d'alimentation, mais un moyen concret de préserver l'énergie, l'endurance et la fluidité de vos mouvements au quotidien. 3. Le raisin. Il y a, dans un grain de raisin, quelque chose qui parle à la mémoire. La peau lisse qui éclate sous les dents, le jus sucré qui envahit la bouche, ce parfum subtil qui rappelle les marchés d'été ou les vendanges au détour d'une balade. Le raisin a ce pouvoir de nous ramener à des instants de partage, à des paniers posés sur la table et à des mains qui se tendent. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes, en avançant dans l'âge, continuent à le voir comme un symbole de santé et de convivialité. Après tout, on entend depuis toujours que le raisin est bon pour le cœur, qu'il regorge d'antioxydants protecteurs. Et c'est vrai, en partie. Ce que l'on dit moins souvent, c'est que derrière cette douceur naturelle se cache un sucre bien particulier, le fructose. Le fructose, lorsqu'il est consommé en grande quantité, n'emprunte pas le même chemin que le sucre ordinaire. Il est métabolisé presque exclusivement par le foie. Lorsqu'il y en a trop, ce foie, déjà occupé à gérer d'autres fonctions vitales, le transforme en graisse et en acide urique. Et c'est là que commencent les problèmes. L'acide urique, en excès, s'accumule dans les articulations. Les genoux, les chevilles, parfois même les orteils, deviennent les cibles silencieuses de cette cristallisation interne. Vous connaissez peut-être cette sensation. Un matin, en posant le pied par terre, une douleur aiguë vous surprend. Ou bien, après une courte marche, une raideur inhabituelle s'installe dans les mollets. Ce n'est pas toujours la fatigue, ou juste l'âge. C'est parfois la conséquence d'un enchaînement discret, quelques grappes de raisin chaque jour, un plaisir qui semble innocent mais qui, goutte après goutte, sucre après sucre, alimente une inflammation sourde. Le piège du raisin, c'est sa taille. Il est facile d'en prendre une poignée sans s'en rendre compte, puis une autre en passant devant le saladier. Contrairement à un fruit que l'on pèle ou découpe, il ne demande aucun effort. Sa nature, grignotable, pousse à en manger plus que ce que le corps peut gérer sans répercussion. Et cette surconsommation, répétée au fil des semaines, devient invisible jusqu'au jour où le corps commence à en montrer les signes. Ce n'est pas un appel à se priver de tout plaisir, ni à diaboliser un fruit qui reste, dans une consommation modérée, une source précieuse de nutriments. C'est plutôt une invitation à redonner de la conscience à ce geste simple. Compter les grains, choisir un petit bol au lieu d'un saladier, savourer chaque bouchée au lieu d'enchaîner les poignées. Car au-delà du goût, ce que vous préservez ainsi, c'est la souplesse de vos pas, la liberté de vos mouvements, la capacité de vous lever le matin sans appréhension. Le raisin, pris en trop grande quantité, peut réduire cette liberté. Mais choisi avec attention, il peut rester un petit plaisir qui embellit la journée, sans peser sur vos jambes. 4. La pastèque. Un après-midi d'été, le soleil chauffe doucement la peau et l'air vibre d'une chaleur tranquille. Sur la table, une assiette de tranches de pastèque brille comme un tableau d'aquarelle, rouge éclatant, vert tendre, perles d'eau qui glissent le long de la chair juteuse. À la première bouchée,
Une vague de fraîcheur se déploie, apaisant la soif et donnant l'impression que chaque fibre du corps reçoit un souffle nouveau. La pastèque a ce pouvoir de rassembler les souvenirs, pique-nique au bord de l'eau, repas partagés en famille, éclats de rire d'enfants qui la dégustent les mains encore mouillées après avoir joué dehors. C'est le fruit des vacances, celui que l'on croit léger, presque innocent. Pourtant, derrière cette douceur aqueuse, elle cache une particularité que l'on remarque rarement, son index glycémique élevé. Cela signifie que les sucres qu'elle contient, bien que naturels, pénètrent très vite dans le sang. Après 55 ans, le corps réagit différemment à ce genre de montée rapide. Le sucre afflue. L'insuline se mobilise pour l'équilibrer, mais cette régulation n'a plus la même précision qu'à 20 ans. Le résultat, c'est un pic prolongé qui, dans ses répercussions silencieuses, stimule des réactions inflammatoires. Et l'inflammation, même douce, a ses cibles préférées, les zones déjà fragiles. Les genoux qui portent le poids du corps depuis des décennies, les chevilles qui se plient à chaque pas, les mollets qui travaillent même lorsque l'on reste debout sans bouger. Ce sont ces endroits qui, au fil des heures suivant la dégustation, peuvent sembler plus lourds, moins vifs. Peut-être l'avez-vous déjà vécu. Ce moment, en fin de journée, où vous vous asseyez et sentez une tension diffuse dans les jambes. Pas une douleur franche, mais une sensation comme si chaque mouvement demandait plus d'effort. Dans certains cas, ce léger poids persiste jusqu'au lendemain, comme un souvenir discret laissé par un plaisir d'été. La pastèque, avec son eau abondante, donne l'impression de ne faire que du bien. Mais ce qui hydrate aussi vite peut, paradoxalement, fatiguer les tissus lorsque l'apport sucré est massif et soudain. 3 ou 4 tranches enchaînées, et la courbe de glycémie grimpe rapidement, sollicitant les articulations et la circulation. Ce fruit n'est pas à bannir, il possède des antioxydants comme le lycopène, bénéfiques pour le cœur et la peau. Mais dans un corps qui prend soin de préserver ses forces et sa mobilité, la manière de le consommer compte presque autant que le fruit lui-même. Quelques morceaux bien espacés, savourés lentement, peuvent en révéler toute la fraîcheur sans en amplifier l'impact caché. Dans ce geste simple, croqué dans une tranche rouge et sucrée, se joue un équilibre subtil entre plaisir et bien-être, entre instant de douceur et respect des besoins du corps. Car chaque bouchée est plus qu'un goût, c'est une petite décision sur la façon dont vos jambes porteront vos pas demain. 5. Les oranges. Les oranges, c'est le rayon de soleil du matin. Rien que leur couleur donne envie de sourire. Vous les voyez au marché, alignés comme des petits soleils dans les cagettes, et tout de suite, vous pensez, vitamine C, énergie, santé. Et vous avez raison, en partie. Depuis toujours, on associe l'orange à la vitalité. Une boisson vitaminée pour bien commencer la journée, un encas frais qui donne un coup de fouet. Mais après 55 ans, votre corps et vos articulations n'accueillent pas ce fruit exactement de la même manière qu'à 30 ans. Ce que peu de gens savent, c'est que l'acidité naturelle de l'orange, lorsqu'elle est consommée souvent, peut irriter des articulations déjà sensibles. Ce n'est pas seulement une question de goût acidulé, c'est une réaction chimique qui, dans un corps où certaines zones sont déjà fragilisées, peut amplifier l'inflammation. Genoux un peu raides au réveil, chevilles moins souples après une promenade, hanches qui protestent après un long moment assis. Ces signaux ne sont pas anodins. Et puis, il y a les sucres naturels de l'orange. Oui, c'est un sucre sain, dans l'esprit de beaucoup, mais il reste du sucre. Quand on le consomme, surtout sous forme de jus concentré, il pénètre très vite dans le sang. Résultat, un pic de glycémie suivi d'une libération d'insuline. Et vous connaissez maintenant la suite. L'inflammation gagne du terrain, et là encore, ce sont les zones faibles, souvent les jambes et les articulations qui en paient le prix. Prenons le jus d'orange du matin. Il est délicieux, c'est vrai. Mais un verre, c'est l'équivalent de plusieurs oranges consommées en quelques gorgées, sans les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. Autrement dit, vous offrez à votre corps un afflux rapide de sucre et d'acide, le tout concentré. C'est pratique, mais pour les articulations après 55 ans, c'est une petite épreuve quotidienne. Et pourtant, l'orange a des atouts. Elle contient des antioxydants, elle aide à soutenir l'immunité, elle hydrate, mais tout est dans la manière et la fréquence. Manger l'orange entière, avec ses fibres, permet de profiter de ses bienfaits tout en limitant ses effets sur la glycémie. Espacer sa consommation, au lieu d'en faire un réflexe quotidien, donne à vos articulations le temps de récupérer. Alors, pensez à cette petite adaptation. Plutôt que le jus pressé chaque matin, réservez-vous l'orange entière 2 ou 3 fois par semaine. Et si vous aimez l'acidité et la fraîcheur qu'elle apporte, variez avec des fruits moins agressifs pour vos articulations,
comme la papaye ou les poires. En ajustant ce simple geste, vous offrez à vos genoux, à vos chevilles et à vos mollets un environnement plus serein. Vous préservez cette sensation de légèreté dans la marche, cette fluidité dans les mouvements, et vous donnez à votre corps toutes les chances de rester fort et mobile. Car, au fond, chaque choix que vous faites à table est un choix pour vos pas de demain. Ces fruits ne sont pas mauvais, en soi, mais en excès, ils peuvent fragiliser vos jambes après 55 ans. La bonne nouvelle! D'autres fruits comme les baies, l'avocat ou la papaye peuvent soutenir vos articulations et améliorer la circulation. Commencez par remplacer un seul fruit cette semaine. Dites-moi en commentaire lequel vous allez échanger, votre retour aidera toute la communauté. Abonnez-vous pour d'autres conseils simples, efficaces et scientifiquement fondés. Restez actifs, restez forts et choisissez vos jambes chaque jour.